Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue chers aventuriers et aventurières. Aujourd'hui nous nous retrouvons au coin du feu pour un conte des plus spéciaux. Une histoire qui remonte aux confins du temps de notre monde. Alors prenez un siège, blottissez-vous au coin du feu avec de quoi vous restaurer et venez écouter le récit tragique de Tiki et Morva, la geste annonciatrice de la chute des dieux. Notre histoire commence alors que l'ère de la création arrivait à son terme et que l'affrontement entre les 5 grands dieux de notre monde prenait fin. Alors que les éléments dans la tourmente retrouvaient le calme, leurs maîtres reçurent en cadeau de l'être porteur de lumière de précieux dons. Accompagnés d'avertissements sur l'abus de leur pouvoir et d'une mise en garde contre les présences au-delà des cercles protecteurs du monde à la charge du dieu Tulkas, ce dernier et ses frères obtinrent le dernier des pouvoirs de la création. Ce pouvoir était celui d'engendrer des serviteurs, des enfants à leur image pour les aider dans leurs tâches. Ainsi naquirent les élémentaires, les derniers nés au sein de notre monde avant l'ère des peuplements, chaque divinité enfantant un grand nombre d'entre eux à partir de leur essence même. Certains marqueraient l'histoire, comme Hyperion, le grand ordonnateur de la contrée céleste, Lumilia, la porteuse de lumière, ou encore Irna, la dame des dons. Cette histoire est celle de la dernière née au sein d'Anatar, le conciliateur, le maître des flammes. Lorsque la flamme de Tiki s'alluma pour la première fois, il y a de cela des millénaires, le dieu du feu trempa lui-même son essence incandescente dans les fournaises brûlantes de son domaine afin de donner à sa fille un don spécial. Conférant à Tiki l'ardeur de ses brasiers insondables, l'embraseur du monde lui donna la force d'âme pour convaincre et rassurer, ainsi que la puissance et le courage pour maintenir et protéger. Dernier enfant de la flamme connue au sein du panthéon des élémentaires, la nouvelle-née connut des siècles de joie et de prospérité, entourée de ses frères et sœurs sous le regard protecteur de leur géniteur. Une période qui toujours résonnera dans son âme comme un véritable soleil. Nous ne savons hélas pas grand-chose de cette ère de réjouissance avant que les peuples des hommes, des elfes et des nains ne voient le jour. C'est en revanche peu après l'éveil tardif des premiers que Tiki put découvrir le monde. En effet, Anatar lui avait donné vie dans un but précis, celui d'être une médiatrice et une émissaire des dieux auprès des peuples. C'est elle qui serait sa voix auprès des mortels et sa représentante dans le monde d'en bas. C'est avec cette mission au cœur et la confiance de son père que Tiki prit donc pour la première fois son envol. Si devant les peuples du monde elle fut connue sous de nombreuses apparences, tantôt une jeune enfant en tenue de voyage, tantôt une femme d'âge mûr au regard millénaire et aux atours raffinés, la forme qu'elle aimait le plus revêtir était celle d'une grande dragonne aux écailles rouges sombres, aussi grande que l'un de nos galions. Les contes sont légion sur sa beauté et sa sagesse. Certains racontent qu'elle parcourut ainsi notre monde, apportant la parole conciliatrice de son père parmi les mortels, recevant l'adoration et le respect de tous. Là où passaient ses ailes aux éclats vermeils, le conflit et la guerre ne subsistaient pas.
Laissant une marque impérissable dans le cœur de ceux à croiser son chemin, on dit d'elle qu'elle fut l'une des rares parmi les enfants des dieux à se mêler à ses semblables même au sein des autres fratries. Ainsi, les bardes antiques des elfes nous racontent la profonde amitié qui la lia toujours aux filles d'Antares, les bienheureuses ondines qui irriguèrent et parcoururent le monde à travers les flots au temps avant le cataclysme et la guerre du purgatoire, avant que le chaos ne marque de sa main froide et torturée notre monde. Alors que ces temps de félicité et de joie sous le joug éclairé des dieux semblaient devoir durer toujours, c'est lors de l'éveil à la magie des peuples du monde par Arcturus, le dieu de la terre, usant des minerais profonds sous le mont d'Hyrcania, que la vie de Tiki fut à jamais bouleversée. Apprenant la volonté de son frère d'éveiller les peuples à la magie, le maître du feu convoqua Tiki afin de l'envoyer s'enquérir des intentions d'Arcturus. Fidèle au serment qu'elle avait prêté à son père, c'est ainsi que Tiki quitta de nouveau les contrées où elle vit le jour pour se diriger vers le nord. Survolant les terres du maître des profondeurs du monde, Tiki put découvrir ces terres verdoyantes et les nombreuses cités qu'avaient bâties ses enfants aux côtés des mortels. Il semblait y régner une paix qui, elle le croyait, devait toujours durer sous la lumière des cinq. C'est en arrivant dans le domaine du dieu de la terre qu'elle le rencontra pour la toute première fois. Alors qu'elle se posait et revêtait des traits plus humains, elle fut accueillie par un mystérieux personnage. Dormant en réalité sur les gisements de minerais que ce dernier souhaitait exploiter au profit des peuples du monde, Arcturus avait en effet réveillé son fils et l'avait ramené à la surface aux côtés de ses autres enfants. Alors que Tiki avait revêtu son apparence élégante de diplomate aux longs cheveux aux couleurs du soleil, c'est donc un être massif dans une tenue simple qui l'a reçu. Pour cette occasion, Morvan avait revêtu qu'une cape de voyage orange parcourue de vénules d'un noir de jet par-dessus une tunique plus sombre. Et pourtant, s'il ne portait aucun atour fastueux, personne ne pouvait nier la noblesse de ses traits. Son visage patricien, dur mais élégant, semblait sans âge et son regard aux teintes orangées semblait avoir capturé toutes les lumières du crépuscule. Intriguée par cet enfant du dieu de la terre qu'elle ne connaissait point, Tiki se laissa entraîner par ce dernier dans les mystérieuses allées du domaine souterrain d'Arcturus afin de lui transmettre le message de son père. Footprints erased by the shifting